La troisième, c'est le quintet, c'est le prix Sagaro. 3100 mètres à couvrir. Ils vont dans quelques instants passer devant la tribune. La Templière Kazakh jaune et noir est bien partie en bleu. Le numéro 8 Guinestar s'est bien élancé également, comme le 16 Barbadin qui progresse, ou encore le numéro 12 Lorenzo des Médicis. Et côté corde, en quatrième position, il y a ensuite le favori de ce quintet, le numéro 6 Spinello, Orlena, Tic Tac venant dans cet ordre avec le numéro 3 Moradi qui est au sein du peloton, lequel est suivi par Guinestar, Super Alex et pour le moment un petit peu plus loin à l'arrière-garde en compagnie de Turania qui est en avant-dernière position et Capani le numéro 1 qui ferme la marche. Le peloton s'est un peu étiré alors qu'ils sont dans le premier tournant. Barbadin à la tête et la corde à son extérieur, le 14 Classique Précieux. Un cheval qui possède beaucoup de tenue, qui a l'avantage. Barbadin qui vient en deuxième position. Roudoudou qui est troisième. Lorenzo de Médicis, quatrième côté corde. Le favori, Kazakh Orange, Spinello a pour le moment un bon parcours. Près des animateurs, il est 5-6e en étant caché avec Orlena qui chemine côté corde. Tic Tac venant ensuite un petit peu plus loin. Il y a dans le dos des animateurs au sein du peloton, le numéro 13, Kingdom, la Templière qui est côté corde. Alors que Super Alex profite du wagon de l'extérieur maintenant pour essayer de se rapprocher. Suivi par Turania avec Capani et qui est toujours à l'arrière. Ils sont dans le bout de la ligne opposée et abordent le dernier tournant. Classique Précieux, Tété Corde, Barbadin à son extérieur, Lorenzo Médicis est troisième, Roudoudou est quatrième, Moradi progresse en extérieur, menant maintenant quatrième, suivi notamment au centre par le numéro 6 Spinello, alors que le numéro 9 Orlena vient à l'intérieur, pendant que le 8 Guinestar progresse à l'extérieur. Avec Barbadin qui attaque côté corde, Classique Précieux qui essaye de lui répondre, Roudoudou, Moradi qui tente de progresser à l'extérieur, Lorenzo de Médicis qui a un bon parcours caché, qui tente de s'infiltrer côté corde, avec Guinestar Kazakh bleu, maintenant Super Alex qui s'annonce pleine piste. Ils sont 4, 5, 6 peut-être pour la victoire, avec Roudoudou, avec Barbadin qui est là également, le numéro 6 Spinello qui est lancé, Guinestar qui vient à l'extérieur, accompagné par le numéro 13 Kingdom, par Super Alex également, alors que le 12 Lorenzo de Médicis vient maintenant à l'intérieur, Lorenzo de Médicis qui prend l'avantage sur Guinestar, sur Spinello, sur Roudoudou qui se défend bien, Lorenzo de Médicis à la photographie avec Guinestar à l'extérieur, ce sera serré pour le succès. Roudoudou est troisième, la quatrième place pour Spinello, Super Alex, Barbadin viennent ensuite. On prend les mêmes et on recommence dans un ordre différent ou pas pour la victoire. Peut-être Guinestar tout à la fin, le numéro 8 qui a peut-être gagné tout à la fin en dépend de Lorenzo de Médicis, le numéro 12. Roudoudou peut-être troisième. Ouais, Roudoudou il court bien, même s'il n'a pas son terrain de prédilection. Le numéro 7, à voir avec le 6 Spinello. Double photographie, 8-12 pour la victoire, 7-6 derrière, et Super Alex, le numéro 4, qui est cinquième. Il y a quand même une prise dans les tout derniers instants, Stéphane, sur Guinestar. Ouais, quand je m'étonnais de sa cote à 12 par rapport à Spinello, avec lequel il avait partagé la victoire, il finit à 9,70. Fabien Lefebvre qui vient le long de la corde, la botte dans le rail à cet instant. Guinestar avec Fabrice Véron qui viennent à l'extérieur. Lorenzo de Médicis a l'avantage à quelques mètres, à quelques centimètres du poteau. Est-ce que Guinestar a eu le temps de venir le chercher, tout est là. On affiche photo finalement pour la troisième place entre le 6 et le 7. Mais on a une préférence avec Gianni pour le 8. D'ailleurs, Marie-Laetitia nous annonce à l'instant que c'est le 8, Guinestar, qui s'impose. Oui, mais ça doit être pointu puisque